Sur ce toit s'épanouissent tomates, fraises, aubergines et pourtant nous sommes en plein cœur de Paris, sur le toit de l'école AgroParisTech. 600 mètres carrés transformés en potager expérimental. Avec son association Potager sur les toits, Nicolas Bell cherche des solutions pour cultiver en pleine ville. Pour moi, l'idée, c'était déjà d'essayer de cultiver différemment en valorisant les résidus organiques de la ville, en imitant la vie d'un vrai sol, c'est-à-dire en reproduisant un écosystème riche. Donc notre hypothèse, c'était que si jamais on mettait des déchets de la ville comme du broyat de bois et du compost, et qu'on rajoutait un écosystème riche, eh ben, ce serait possible d'avoir un substrat très économique, écologique et léger. Les légumes possèdent en plus des saveurs inédites. Cultiver sur son toit permet d'obtenir des variétés qu'on ne retrouve plus au marché car elles sont très dures à transporter. Cette qualité, on la doit aussi au microclimat dont bénéficie le toit, plus méditerranéen que francilien selon Nicolas Bell. Mais c'est aussi grâce au mérite des sols élaborés par l'ingénieur. Dans ces bacs, on a placé comme support de culture uniquement une couche de bois broyé et une couche de compost. Dans ce bac-là en particulier, nous avons rajouté des vers de terre pour essayer de voir si, avec un écosystème plus riche, on peut avoir de plus belles salades et de plus belles tomates. Donc là, on constate que les salades se développent bien et sont assez belles. Et dans le bac d'à côté, ce qu'on a, c'est un terreau traditionnel enrichi tel qu'on peut l'acheter en jardinerie. Et là, on s'aperçoit que les salades sont moins belles. Le niveau de pollution contenu dans ces fruits et légumes a été étudié. De quoi balayer les fantasmes, il apparaît que la pollution sur un toit est beaucoup moins forte qu'elle ne l'est au sol. Il n'y aurait donc aucun danger pour la consommation. On n'a pas seulement mis en évidence que les teneurs en cadmium et plomb notamment sont inférieures, bien inférieures aux normes recommandées par les institutions européennes ou le Conseil d'hygiène publique de France. On a aussi mis en évidence qu'on retrouve des teneurs comparables à des produits ordinaires, je dirais, cultivés au champ, cultivés en dehors de la ville. La mairie de Paris dénombre 314 hectares de toits végétalisables dans la capitale. 7 hectares seront exploités à cette fin d'ici 2020. Alimenter la population urbaine avec des produits locaux, le rêve de Nicolas Bell pourrait peut-être voir le jour.